Alors, de retour en action, mesdames, messieurs. On a une demi-finale. Simple masculin. Alors que l'athlète de Laval est à la gauche de l'écran. Et l'athlète de la Rive-Sud à la droite. Ça risque d'être un match très intéressant. Jean, Wenjima qui est à droite là, a gagné le tournoi U17 qui s'est passé à Sherbrooke là, pour le tournoi junior. Puis à notre gauche, là, on a Amir là, qui performe aussi là, au niveau B dans le ABC. Là. Donc ça va être un match, j'imagine, assez haut en pace. Là. Ça risque de jouer très rapide. Dans ces matchs-là, on n'a pas vraiment on ne teste pas les volants. J'imagine qu'ils ont déjà été testés d'avance. Sinon, avant le début des matchs, là, on doit tester les volants. Alors, l'athlète lavallois à la droite de votre écran. Alors, un peu comme en double masculin, là, les services en simple, d'habitude, en simple masculin, ils décident de les faire SIDEC, donc service court. C'est pour pas donner l'attaque, vu que d'habitude les joueurs ont quand même une bonne attaque. Là. Ça. Un volant dont l'apex commence à descendre au filet. C'est dur de lever ce volant-là, justement pour attaquer. Donc, on devrait aller en puissance, mais on devrait aller long. Donc, on redonne le volant, on redonne l'attaque à l'adversaire en tant que tel. Exact. On va avoir un bon match de demi-finale. Les deux athlètes qui se sont rendus là dans le carré d'as ont fait leur chemin en 16e et en quart de finale. Jacob, j'aimerais te lancer peut-être sur une piste de discussion où un petit peu que tu nous parles justement. On en a parlé dans l'autre match où on a vu les entraîneurs. Parle-nous un petit peu de cette relation-là d'entraîneur et athlète. L'importance de créer ce lien de confiance et comment justement pour l'athlète c'est important. Ben oui, en effet, un coach, c'est super important avec l'athlète, puis que ce soit avant le match, pendant le match ou après le match. En préparation pour un tournoi, c'est important que le coach sache l'athlète est où mentalement, puis savoir aussi ses capacités et tout. Puis durant le match, c'est important pour un coach d'être positif. L'attitude du coach envers le match puis envers la façon dont le joueur joue est super important. Et, on a déjà vu des matchs où c'est serré, puis le coach est pas très content de la façon dont le joueur joue, puis des fois le joueur peut l'échapper. Donc c'est super important cette relation-là. Puis après le match, bien sûr, dépendamment de comment le match va, si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé, il faut aider le joueur à revenir, à retrouver confiance en ses coups, puis c'est tout un processus. Là. Ça, puis pendant le match aussi, on a parlé de momentum. Alors, si le momentum n'est pas de notre bord, il faut avoir les bons mots pour reprendre justement garder son énergie et reprendre ce momentum-là dans le match. Il faut savoir dire les bonnes choses au bon moment. Puis c'est tout un travail de la part des entraîneurs. Là. On reprend le service à égalité pour la Rive-Sud, égalité à 6. On est à 7-6.
Encore une fois, en demi-finale, un format 2 de 3. Donc, il faut gagner 2 manches pour remporter le match. Oh, erreur de jugement là, du niveau d'Amir. Là. Pas payant de laisser tomber le volant dans le terrain. Non. Et de le regarder tomber également. Ouais, c'était vraiment une erreur de jugement là-dessus, mais c'est quand même très tôt dans le match. Là, et les répercussions sont pas si pires que ça. Au niveau de la rive sud, ça ressemble un peu à essayer de pousser dans le fond le joueur de Laval. Offensif, bien sûr, pour ne pas lui laisser l'attaque trop. Là. Et varier avec un coup au filet comme on vient de voir. Bien fait. Alors, première pause à 11. Alors, en blanc, l'athlète de la Rive-Sud. Alors, à la droite, l'athlète de la Rive-Sud. On avait eu la bonne information en début de match. À gauche, l'athlète de Laval. Une autre erreur de jugement. Là. Ah ouais. On devrait quand même essayer d'avoir le réflexe de ramasser le volant là, avant qu'il touche à terre quand on voit que la position des pieds, hein, on a dit le jeu de pied, c'est important. Ouais. Savoir où on est sur le terrain. Très important même. Si nos pieds sont à l'intérieur puis on voit le volant devant nous, on devrait le frapper. C'est une très bonne feinte, ça. Donner l'impression qu'il allait faire un coup fort vers le bas, puis finalement, c'est un dégagé qui sort de sa raquette. Là. C'est une bonne feinte. On a beaucoup d'erreurs au filet là, de la part d'Amir de Laval. Là. C'est des erreurs non forcées. Alors, 18 pour la Rive-Sud.
inverser le pointage sur le tableau de pointage. 19 pour l'athlète de la Rive-Sud en cette première manche. Contrôle bien sa raquette. Hein? Ouais. Donne du fil à retordre à l'athlète Lavallois. Un point de manche. Belle défensive. Première manche à la Rive-Sud, 21-12. Présentement, ce que l'athlète de la Rive-Sud fait vraiment bien, c'est qu'il pousse vraiment, vraiment bien dans le fond. L'athlète de Laval, là, il donne pas l'opportunité vraiment d'attaque, puis il fait juste le faire bouger gauche-droite derrière. C'est vraiment ce qui fonctionne pour l'instant. Là, au niveau de la stratégie de Laval, ça peut être d'essayer de mettre le volant plus proche du filet lorsqu'on amortit pour éviter des dégagés qui sont offensifs de notre côté. Ça donner un peu plus de temps. Ça peut être de ralentir un peu le jeu en dégageant plus haut, plus loin. Donc vraiment de se donner du temps, jouer moins offensif. Ou bien ça peut être d'être plus prêt pour les coups qui vont s'en venir offensifs là, dans le derrière. Là. Et encore une fois, on le dit, là, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est sur le terrain, mais ne pas regarder le volant tomber. Regarder sa position de pied, connaître un bon jeu de pied et frapper le volant. Même Exact. si on frappe le volant et il s'en allait à l'extérieur, au moins on garde le volant en jeu. Exact. Au niveau de la Rive-Sud aussi, c'est important qu'il reste extrêmement agressif au filet pour pouvoir pousser l'autre dans le fond de terrain. Là. Belle attaque de la part de la Rive-Sud. On vous rappelle que ce match-là est un match de carré d'as, une demi-finale du simple masculin. On voit sur le terrain adjacent probablement l'autre demi-finale Oui. simple masculin qui se joue. On n'a pas le pointage malheureusement, mais si on est capable de voir là, dans le coin supérieur là, le pointage du deuxième match. 3-1 pour l'athlète de Rive-Sud. On a vu l'athlète Lavallois avec son jeu de pied là, revenir quand même sur son coup droit, même s'il était à gauche du terrain. Donc, n'a pas utilisé son revers. C'est ça le. Exact. Le coup de red lui permet aussi d'avoir plus de choix de choix de coups. Oui, exactement. Puis permet de mettre la pression encore. Là. On
on voit, c'est la première fois là, que je le vois aujourd'hui. On voit également ces deux athlètes-là être capables de sauter. Donc, de garder une amplitude, d'augmenter l'amplitude de leur coup en tant que tel. Oui, puis aussi à aider à générer beaucoup plus de puissance. Là. Ouais. On entend aussi les partisans qui sont extrêmement fiers de leurs joueurs. Là. Ouais. Ça ronronne Ça fait fort, partie là. des jeux. Ça fait partie des jeux. On encourage notre région, les athlètes de notre région. Ça qui est le fun aussi, plus qu'on avance dans la troisième ou la dernière journée des blocs, quand les sports d'équipe sont terminés, toute l'équipe de hockey, par exemple, va aller encourager un athlète individuel. C'est le fun de voir ça dans les estrades. Là. On l'a mentionné ce matin, là, quand les athlètes des sports d'équipe de la chaudière s'amènent avec leur chaudière, là, Ouais. ça fait du bruit. C'est ce qu'on veut dans une compétition comme ça. Là. Exactement. Surtout pour les sports individuels où tu n'es pas habitué d'avoir justement le support là, de tes amis ou de, justement, de beaucoup de gens comme ça. Là, tu vas avoir ta famille ou quelques amis, mais quand tu as la mission au complet qui est derrière toi en dernière journée de bloc, puis que tu fais une finale avec toute la mission derrière toi, là, ça donne de l'énergie. Là. Ouais. Ah. 10-4. Joueur de la Rive-Sud qui joue vraiment bien présentement. Là. Ouais. Ouais. Fallait que t'en parles. Fallait que j'en parle pour qu'il le mette dans le filet. C'est sûr et certain. L'athlète Lavalloire a sa chance de revenir dans le match. Non, on est à la pause de 11. 11-5 pour la Rive-Sud. On s'excuse, on n'a pas le nom des athlètes. Alors, est-ce que tu connais ces deux athlètes-là? Est-ce que... ouais, dans le fond, l'athlète la de personne qu'on voit Rive-Sud? présentement, le Wenjima, là, Wenjima? OK. assez fort sur le circuit junior. Puis notre athlète qu'on a à notre droite, le Amir. As-tu eu la chance de jouer contre lui à date? Non, trop jeune. Toi, il est encore Je suis trop un peu jeune? plus vieux. Parce que tu as parlé de plus jeunes là, qui jouaient avec, qui s'entraînaient avec le verre et or tantôt. Là, mais... Exact. Mais on peut voir ça, des athlètes surclassés également, des athlètes plus jeunes dans des catégories plus élevées. Là. Oui, même en Estrie, là, Flora, je crois qu'elle s'appelle, jouait une catégorie plus haute pour justement faire les Jeux du Québec. Là, donc, Alors, on débute. Non. La deuxième partie de cette deuxième manche, 11-7 pour la Rive-Sud. Laval au service. très bien fait de la part de la tête de la Rive-Sud. Il est extrêmement présent au net. Ce qui lui permet de mettre sous pression là, plus facilement son adversaire. Bonne feinte.
Alors, était dans le mille Wenjima de la Rive-Sud et Aman Kabir de Laval. Varie bien ses coups, hein? Devant, derrière. Ouais. Il fait vraiment bien bouger son adversaire présentement. Là. On va avoir fait nos 10 000 pas là, du côté de Kabir. C'est sûr et certain. Belle attaque. Encore une fois là, l'attaque là, au niveau de la hanche, là, ça fonctionne très bien. là. D'habitude, on voit plus ça en double, mais en simple, ça fonctionne aussi. Là. On va probablement identifier cette lacune-là là, du côté de Ma et puis en profite. Ouais. Faut quand même envoyer le volant le bord du terrain, l'autre bord du filet. Kabir qui reprend. On service à 10-17. La défensive de la part du joueur de la Rive-Sud. là. Difficile à retourner comme ça. Quel coup. Ça, c'était très belle shot. Wow! Quelle amortie! Ouais. Point de manche et point de match pour Wenjima. C'est fait. Match terminé. On reverra Wenjima en finale du simple masculin. Quand même un bon match là, du côté de Aman Kabir. Tu l'as mentionné tantôt, là, devra quand même avoir de bons mots là, de son entraîneur. Là. Oui. C'est dans ce moment-là qu'il faut dire que tu t'es bien battu. Puis il revient sur le terrain demain là, aussi pour la exact. compétition par équipe. Là. Alors, exact. Alors, dans l'attente du prochain match, on peut voir la reprise des meilleurs coups de ce match-là avant de partir en pause. Pour 15 secondes. Ensuite de ça, on s'en va en pub. Moi, là, qui se place très bien en fait sur le terrain. Là. Ouais, exactement. C'est assez impressionnant. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.
Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Alors, Jacob, peut-être un petit retour là, sur notre demi-finale en simple masculin. On a vu le jeune Ma, là, c'était pas nécessairement dominé, mais a fait une démonstration de son talent. Là. Une très belle performance, en effet, de Wanyama. Là. Pas vraiment donné de chance à son adversaire, vraiment. Là. C'était un jeu qui était très rapide, puis sa présence au filet était assez importante pour mettre vraiment en retard son adversaire. Là. Donc, félicitations. On s'en va vers du double féminin. Oui. Alors, on voit à l'écran Lucy Xi et Jessica Wong de Laval en bleu qui seront à droite de votre écran. Et à la gauche, Hee Tong Kwok et Jasmine Yuxing-Jiang du lac Saint-Louis. Demi-finale double féminin. Et c'est parti. Là aussi, là, on devrait avoir une belle démonstration de talent. Peux-tu nous parler peut-être là, de Jasmine et de Jessica là, plus particulièrement? Oui, ben, les 4 filles là, sont performantes là, au niveau junior, au niveau du circuit junior. Là. Ça risque d'être un très bon match, fort en puissance, là, puis en placement. Là. On en parlait hors des autres, par exemple, mais Jasmine et Jessica là, sont dominantes également en simple. Alors, de jouer en simple et de jouer en double, il y a un ajustement à faire quand tu as un adversaire et que tu n'as pas juste toi à blâmer ou à féliciter pour les bons coups ou à blâmer pour les mauvais coups. Il y a cette dynamique-là d'équipe qui doit être prise en compte également quand tu joues en double. Exact. Faut faire confiance à ton partenaire, puis... Et développer une connivence, et puis... Ouais. C'est important aussi de savoir comment ton partenaire joue, quel style de jeu il y a pour être capable de prévoir quel coup il va faire, puis être prêt pour
pour la riposte. Là, comme Et on dans dit. une compétition comme ça de 3 jours ou de compétition comme les Jeux du Québec où c'est un court tournoi, il faut quand même là, apprendre assez rapidement à jouer avec sa partenaire si on ne joue pas avec elle en temps normal. Tu sais. Ouais, ben, il y a eu les qualifications quand même pour les Jeux du Québec qui ont eu lieu, donc ils ont eu le temps là, de s'apprendre. Et ces deux athlètes jouaient en double aux qualifications? J'imagine, oui, ça doit OK. être comme ça À ce moment-là, OK. qu'ils ont décidé. Parfait. OK. Je n'étais pas au courant de cette particularité-là. Alors, on voit, on voit que le calibre augmente. Là. Ouais. On parle quand même des demi-finales des Jeux du Québec. Ouais, Ce ouais, n'est pas exactement. n'importe quoi. Donc, on vous rappelle, le Lac Saint-Louis à gauche et Laval à droite. Pour Lac Saint-Louis, Yi Tong Kwok et Jasmine Yuxing Zhang. Et pour Laval, Lucy Xi et Jessica Wang. On se rend compte plusieurs années plus tard là, que, par exemple, l'impact des Jeux du Québec sur des athlètes de pointe ou des athlètes d'élite là, qui vont développer, qui vont jouer soit aux Jeux du Canada ou dans des championnats du monde ou qui vont justement persévérer dans leur carrière et avoir une carrière internationale. Mais regardez-les bien, ces athlètes, parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Non, puis ils performent déjà sur le circuit québécois, donc plus ils vont vieillir, plus ils vont performer encore, là, donc c'est surtout pas fini. Et dans 3 ans, il y aura les Jeux du Canada qui seront à Québec. Le badminton est aux Jeux d'hiver, aux Jeux du Canada, donc avait lieu à Charlottetown l'année dernière et seront à Québec en 2027. Donc, ça donne 3 ans à ces athlètes-là pour faire leur place sur l'équipe du Québec. Exact, exact. Et probablement se rendre sur le circuit international. On Un leur peu plus souhaite. tard, ouais. On souhaite de... Mais là, pour ce match-là, le genre, ça ressemble pas mal à essayer de prendre l'attaque. Puis, vu que le Lac Saint-Louis est assez puissant, ça semble fonctionner là, pour prendre l'attaque. On smash. Puis, On est à une première pause de 11. On n'a pas trop de conseils à donner du côté de l'entraîneur. On laisse les athlètes du côté de Laval, par contre. En même temps, quand ça va bien, qu'est-ce qu'on a à dire? Ça va bien Mais on peut quand même, il peut quand même avoir certains points à ajuster. Ouais. Ben oui. C'est quand même juste 11-6. Là. Ouais. On vous rappelle qu'on est en demi-finale du double féminin. On voit bien, là, et Tongkwak et Jasmine, là, changer et permuter là, de côté-côté à devant-derrière selon la situation, selon le prochain coup à faire et puis un coup défensif ou offensif. Alors, un beau jeu de pied. Ouais, cette rotation-là se fait vraiment bien de la part des deux. Là. On regarde pas notre coup, on pense au prochain coup. Exact. Peut-être une stratégie qui serait viable pour Laval, ça serait peut-être d'apporter Jasmine dans le fond de terrain. La puissance de son smash est bonne, mais
moins que sa partenaire d'après ce que j'ai vu pour la dernière fois. Là. Donc, on veut essayer d'apporter la personne avec le moins gros smash derrière au lieu essayer de moins se faire bombarder, si on peut dire. Là. Beaucoup sur la ligne. Sur la ligne. On a bien calculé. Le volant qui perd ses plumes. On fait le changement et on repart. Beau service long de la part des joueurs de Laval. Ouais, on a profité peut-être que les deux athlètes étaient collés un sur l'autre pour créer cette situation parce que on n'a pas voulu frapper. Là. Non. On reprend le service. À 18-7. 19-7 maintenant. Il fait beaucoup d'erreurs en défensive de la part de Laval. Là. Ouais, 20-9. Point de manche. Ce ne sera pas ce coup-ci. 20-10, on reprend le service du côté de Laval. On a donné ce point-là. Hein? On voyait le smash venir. Là. Tout en puissance pour le Lac-Saint-Louis qui remporte la première manche 21-10. Ouais, là, les joueurs de Laval doivent vraiment là, soit dégager plus loin pour se donner une chance de ramasser leur smash ou essayer là, de jouer un peu plus en finesse au niveau du filet là, pour éviter de donner des coups faciles comme ça. Là. Mais on l'a vu également là, sur le terrain, les déplacements de Yi Tong Kwok et de Jasmine Yu Xinjiang, c'est naturel. Ils ne se parlent pas, ils savent où la coéquipière va être sur le terrain. Selon le prochain coup, c'est fluide. Là. Exact. La rotation se fait vraiment bien là, des deux. Là, puis c'est ce qui favorise en fait ils gardent l'attaque grâce à ça. Là. On mène le match une manche à 0. Les derniers conseils d'usage pour l'entraîneur lavallois à Lucie et Jessica. C'est parti pour la deuxième manche. Encore une On a regardé tomber le fil de volant. On en parle depuis ce matin. Hein? Quand on regarde nos pieds et on est à l'intérieur du terrain, là, ouais, je pense qu'on devrait frapper le volant. Lorsqu'on a un doute, d'habitude, ça veut dire qu'il est proche d'être bonne. C'est ça, donc, frappe. Exactement. Surtout lorsqu'on a perdu la première manche, c'est pas le temps de prendre de risque vraiment. Puis même si elle serait à l'extérieur, au moins on la garde en jeu puis on garde le point vivant. Là. Exact. Bel échange de la part des deux équipes. Là. Belle réception de la part de Jasmine.
donne pas vraiment beaucoup de temps là, en réception. Wow! Ouais, c'est plus facile d'attaquer quand on est milieu de terrain surtout, hein. Donc, c'est le bout difficile du match, là. Présentement, là, c'est d'arriver à dégager plus loin, là. Également d'aller trouver le bon angle pour faire atterrir là, le volant devant les joueurs, tu sais. Ouais. Dans la partie avant du terrain. Pas avoir de chance de répliquer ou de riposter en tant que tel, là. On voit l'angle, hein, c'est ça. Ouais. On n'a pas de riposte possible. Non, puis présentement, on attaque surtout à la hanche, là. Les joueurs de Laval ont beaucoup de misère à défendre, là. Quand même du talent de part et d'autre, là. Mais on voit Oui. un petit peu la stratégie et les coups qui tombent mieux, disons, du côté du lac Saint-Louis. On est à 8-1 dans cette deuxième manche. 9-1 maintenant. Ça va vite. Quel revers. Elle était extrêmement sous pression au fond complètement, là. Il va retourner ça, c'est impressionnant. Il faut le dire, là, ils ont vraiment beaucoup de momentum. La pause à 11. C'est 11-3. les joueurs du lac Saint-Louis qui jouent vraiment bien présentement, là. Faut le dire, vu qu'on a vu l'arbitre là, qui est là, qui regarde le match, là, il y a des temps entre les pauses ainsi de suite qu'il faut faire attention de suivre, là. Si je me souviens bien, là, c'est 1 minute à la pause de 11, là, donc 1 minute pour dire à ses joueurs qu'est-ce qu'il faut faire, là, c'est pas beaucoup. Bref et concis. Bref et concis, en effet. Dire, comme tu as mentionné tantôt, dire les bonnes choses de la bonne façon. Exact. Et avec une attitude positive tout le temps. Exactement. Petite feinte de la part de Laval. Mais les joueuses du lac Saint-Louis sous leur talon. Belle réception, là. Belle attaque du côté de Jasmine.
fin de rendu là, ça c'était probablement en fait une chop qu'on appelle dans le jargon de badminton. Là. C'est lorsqu'on frappe le volant, on frappe les plumes du volant en premier. Puis ce que ça fait, c'est que ça ralentit beaucoup le volant. Ça tombe plus proche, moins fort. Lorsqu'on a un bon un coup smash... brossé, si on peut dire. Exact, coup ouais. brossé, ouais. Brossé, c'est le Comme au meilleur tennis, mot, en fait. ouais. Ouais. Puis ça fait vraiment la différence, en fait, avec le smash. Si ça arrive fort, puis qu'ensuite l'autre arrive moins fort, difficile d'être synchro sur la shot. « 17-5 maintenant pour le Lac-Saint-Louis, qui montre sa domination sur le terrain, mais pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Belle couverture au filet là, de la part de Yi Chong-kwok. Un peu moins fluide là, du côté de Lavallois au niveau du jeu de pied, puis au niveau de la position des deux coéquipières, là, mais on hésite un peu plus. Ouais. Ça fait partie du jeu également. Comme tu l'as mentionné, là, sans intimider l'adversaire, notre domination, là, ça fait partie aussi du jeu. Là. Exact. Point de manche et point de match pour Yi Chong-kwok. Et Jasmine Yuxing-Jang du Lac-Saint-Louis qui remporte le match 2-0 sur leurs adversaires lavalloises Lucy Chi et Jessica Wong. Est-ce qu'on peut avoir une reprise des faits saillants du match? Les meilleurs coups de part et d'autre? Ouais, les meilleurs conseils qu'on a pu donner, mais... Cette belle preuve de dominance pour vrai, là. On démontré du bon badminton aujourd'hui. On se couvre bien de part et d'autre et c'est la victoire. Alors, on vous revient avec le prochain match. On ne sait pas encore si ça va être demi-finale ou une première finale dans cette journée de badminton à la 58e finale des Jeux du Québec, Sherbrooke 2024. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
lancement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.